Temps non linéaire. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Bien que sur Terre, le temps soit considéré comme quelque chose d'immuable et de constant, ou presque, dans ma culture, le temps est compris comme une perception personnelle de soi-même qui reflète ce que nous percevons comme notre réalité extérieure, car nous ne concevons pas qu'il existe un monde réel en dehors de notre propre perception, et de l'interprétation que chacun de nous donne de ce qui est apparemment en dehors de notre corps. Cela signifie que rien d'externe à la conscience individuelle n'existe réellement, car tout est une création de la façon dont l'âme donne un sens à l'énergie éthérée potentielle. Tout cela est à la base du concept selon lequel la seule chose qui existe réellement est la conscience, une conscience supérieure, que nous pouvons appeler source, et où tous les autres êtres sensibles existants qui sont conscients d'eux-mêmes ne sont que des idées plus limitées dans l'esprit plus grand de la source. C'est là que le temps en tant que concept intervient, car on ne peut pas être sensible, voire même conscient de soi, si nous n'avons pas une série de pensées plus ou moins séquentielles, même si ces pensées sont désordonnées et n'ont aucune corrélation entre elles, elles auraient toujours un ordre d'apparition dans l'esprit du sujet, comme dans l'exemple suivant utilisant des séries de concepts. Un singe mange une encyclopédie, courir à froid, petit déjeuner au lit, aspirateur. Ces mots isolés n'ont pas de sens logique, et peu ou pas de relation les uns avec les autres, mais ils ont toujours une séquence, comme le font les idées dans l'esprit du sujet, et avec une durée personnelle. Cette durée personnelle est la perception individuelle du temps, en termes simplifiés. Comme chaque personne est toujours soumise à des réactions de toutes sortes, mais surtout émotionnelles, il ou elle est confronté à la stimulation qui provient de la signification qu'il ou elle donne à son monde extérieur, qui, comme je l'ai dit précédemment, n'est rien d'autre qu'un miroir du sujet, ou de chaque sujet lui-même. Bien qu'en fin de compte il n'y ait pas de réalité en dehors de la conscience du sujet, il en existe une du point de vue de l'expérience de chacun, même si la réalité extérieure n'est qu'une illusion, l'expérience de la personne est bien réelle, lui donnant l'expérience vive d'être plongé dans une plus grande réalité qui n'est apparemment pas un produit de l'esprit. Lorsque deux personnes ou plus vivent une expérience très similaire, la perception de la réalité est apparemment semblable mais cela ne sera jamais exactement la même, simplement en raison des différents points d'attention, donc de l'angle de vue, outre des changements subtils et moins subtils dans la valeur d'interprétation, de chaque individu. L'une des façons les plus importantes pour deux personnes ou plus de développer une perception de la réalité qui est très similaire, c'est avec des accords de perception, où ces individus ont une conscience suffisamment semblable pour pouvoir interpréter la réalité externe illusoire de manière suffisamment similaire. Par avoir une conscience suffisamment semblable, je veux dire qu'ils ont des paramètres similaires pour donner de la valeur à ce qui est apparemment en dehors d'eux, mais ils ne seront jamais exactement les mêmes. Un exemple de ces paramètres est l'accord qui définit les attributs de chaque objet externe, comme ceux qui définissent un lampadaire et ses utilisations, par exemple. C'est ici qu'il est impératif d'avoir un accord sur la perception de la façon dont le temps passe pour développer d'autres accords de perception, qui formeront finalement la réalité partagée des individus ayant des mentalités similaires. Parce que le temps est la perception de base à partir de laquelle toutes les autres proviennent, car c'est ce qui définit la séquence de pensée qu'a un sujet, la relation et l'espace entre elles dans l'esprit des sujets, et finalement l'expérience et les émotions qu'ont l'individu et son âme. Sur n'importe quelle planète, comme la Terre, entre autres, le système de mesure du temps de base, à partir duquel toute la perception de ses habitants provient, est évidemment les cycles naturels de nuit et de jour de la planète, où une valeur d'une unité de temps est la durée de l'un de ces cycles planétaires, qui sera la même pour chacun de ses habitants, mais seulement jusqu'à un certain point. Car même alors,
l'expérience de chaque individu dépendra plus de ce à quoi il pense et de ce dont il est conscient, et pas seulement des cycles planétaires de nuit et de jour, comme l'exemple classique qui dit que la durée d'une minute dépend du côté de la porte de la salle de bain où vous vous trouvez. De plus, sur Terre, il y a un autre système de mesure du temps beaucoup plus fort et c'est l'accord artificiel d'avoir des horloges et des montres, des heures, des minutes, des secondes, etc., qui est considéré comme un métronome avec lequel la société humaine est maintenue en synchronie, avec l'idée très erronée que le temps est constant, donc le même pour tout le monde. Surtout parce que les humains sur Terre n'ont aucun autre point de référence ou exemple de la façon dont le temps s'écoule. Pourtant, même en dehors de la Terre, les hommes incarnés dans des corps lyriens, c'est-à-dire les humains, ont toujours une perception de la réalité très similaire, ce qui signifie également une perception du temps très similaire, suffisamment similaire pour pouvoir s'adapter au cycle de différentes planètes lors des voyages dans l'espace. Cependant, chaque système planétaire aura sa propre perception de la durée du temps, qui est le résultat de la moyenne provenant de son inconscient collectif, et les différences peuvent être très grandes ou drastiques. Mais lorsque l'âme se désincarne, lorsque quelqu'un meurt, son âme perd le filtre de réalité que le corps lui donnait et entre dans une réalité beaucoup plus vaste, les plans astraux très étendus, où la vibration, la fréquence de chaque âme, qui est définie par ses pensées, est celle qui manifeste la réalité à nouveau illusoire dans laquelle le sujet se trouve. Cela entraîne une dissociation de tous les mécanismes de mesure du temps et de synchronisation du temps du monde des vivants, loin de la perception du jour et de la nuit en tant que telle, et loin des horloges et des montres. Ce que chaque individu expérimente dans l'astral, ou dans l'au-delà, est un miroir plus clair et immédiat de son propre être, sans les accords lents du monde matériel, il reflète plus précisément la fréquence et la vibration de chaque âme, et c'est pourquoi d'innombrables personnes, experts, etc., affirment que l'astral est la réalité, et que le monde des vivants n'est qu'une illusion matérialiste basée sur les sens biologiques d'un corps. L'astral est une très large gamme d'espaces de réalité, où j'utilise simplement le terme d'au-delà comme étant essentiellement la même chose que l'astral, mais en me référant uniquement à lui lorsqu'on y arrive après avoir été incarné dans le monde matériel dans un corps biologique. Lorsqu'il n'y a pas de point de référence commun à utiliser pour synchroniser la perception du temps, les âmes individuelles, incarnées ou non, utiliseront simplement celle qui est la plus proche de leur propre perception et vibration. Cela signifie que lorsque quelqu'un meurt et se retrouve dans les plans astraux de l'au-delà, les accords de perception du temps se brisent, donc sa perception de la vitesse du temps change radicalement, car elle n'est plus synchronisée avec ceux du monde matériel. Dans le plan astral, synchroniser une perception telle que le temps devient très imprécis car il manque des mécanismes tels que la nuit et le jour, les heures et les minutes à utiliser comme référence, ou seulement dans une mesure limitée lorsque ces âmes peuvent encore percevoir une partie de ce qui se passe dans le monde des vivants. C'est pourquoi tant de fantômes ont l'habitude répétitive d'apparaître au même endroit et de faire les mêmes choses, comme marcher dans un couloir spécifique, par exemple, où nous ne les percevons que comme étant répétitifs, donc piégés par notre perception du monde des vivants hautement synchronisés dans le temps. En fin de compte, il y a un plan astral pour chaque point d'attention ou âme, bien qu'il y ait aussi des accords de perception là-bas, car de nombreuses entités et âmes partagent les mêmes espaces et expériences de manière similaire au monde des vivants. Mais chaque âme dans l'astral manifestera sa propre perception du temps basée uniquement sur ses pensées et ses idées, qui sont sa vibration. La linéarité du temps ne peut être perçue que du point de vue de la séquence d'idées ou d'événements qu'a chaque âme, et non du point de vue d'un collectif externe synchronisé. C'est dans ces cas que la perception du temps devient non linéaire, sauf du point de vue de l'âme qui l'expérimente.
Mais cela peut arriver même s'il y a suffisamment de dissociation de la réalité pour causer la désynchronisation, par exemple, en ayant de la fièvre ou en se réveillant complètement après une sieste, dans cet état où l'on lutte encore pour se souvenir quel jour de la semaine on vit. Cela se produit également lorsque quelqu'un fait un saut temporel dans un vaisseau spatial, car leur cadre de réalité change tellement radicalement que leur perception du temps en est également affectée. C'est aussi pourquoi de nombreuses fois, les équipages de sauteurs temporels d'un vaisseau spatial ne peuvent pas être bien compris par ceux qui n'ont pas fait de saut temporel avec eux, créant une sensation de chaos non linéaire et d'incohérence dans leur récit. La seule signification réelle et la linéarité du temps ne peuvent être comprises que par le sujet qui l'expérimente, sans date, horloge ou montre, ou seulement les siennes. La seule valeur réelle de la durée du temps et du temps lui-même est une expérience très individuelle car elle est liée à la conscience de chaque âme, à sa façon de raisonner et à son fonctionnement. Le temps n'est pas linéaire, cela dépend uniquement de la perception de chaque personne. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et vous être abonné. J'apprécie énormément cela. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.